Bonjour à tous. Actuellement en bourse, je suis un peu en période de stand-by parce qu'il n'y a pas d'opportunité qui m'intéresse directement. Par contre, j'ai des ordres de vente et d'achat qui sont placés et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, il faut que je vous dise que je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, mon petit chemin d'investisseur particulier à moi. Donc c'est évidemment critiquable. Vous pouvez aussi me donner votre avis. Je serais ravi de débattre avec vous en commentaire. Alors, il y en a peut-être qui sont déjà au courant parce que j'en ai parlé un petit peu sur la chaîne, mais j'ai acheté du Téléperformance à 114 euros parce que personnellement, je juge que les fondamentaux sont quand même corrects. Vous pouvez voir ici les notations zone bourse. Je ne vais pas vous refaire tout le détail, mais pour moi, c'est une entreprise qui a des fondamentaux corrects. Alors effectivement, en termes de momentum et de visibilité, c'est moyen, mais on a une valorisation très intéressante. Donc c'est de la spéculation de mon point de vue, j'en fais pas souvent, mais pour cette société-là, c'est de la spéculation. Pour Téléperformance, on est passé d'un ATH à plus de 400 euros à un point le plus bas à moins de 100 euros, ce qui est assez significatif. Actuellement, on est aux alentours des 136 et pour ma part, je suis rentré ici à 114. On va se fiber notre petit graphique, hop, juste ici, on fera ça mieux juste après. Et là, on va remonter un petit peu. On part toujours de la gauche vers la droite et puis on prend le point le plus haut, le plus bas ou l'inverse, en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction de la tendance. Et donc, vous voyez que ça nous donne des zones. Je vais d'abord vous montrer la dernière correction. C'est assez intéressant. Vous voyez qu'on a corrigé, hop, on a beaucoup méché d'ailleurs avec des volumes importants juste ici. Et ensuite, on a eu un rebond qui a quasiment atteint les 0,5 de Fibo. Donc, si on reprend ici, pour l'instant, je sais qu'on a une résistance aux alentours des 162, donc juste en dessous des 0,236 de Fibo. Vous pouvez le voir, hop, juste ici. La ligne est là. On a break la moyenne mobile 20 périodes en violet qui est juste là. Donc pour moi, on peut très largement atteindre les 162 euros. Si on revient sur Fibo, 162, bon, d'habitude je l'utilise pas forcément, mais on serait juste en dessous des 0,236 de Fibo. Donc moi je vais vendre mon bag au niveau de cette résistance là, donc à 162, et je vais placer un autre ordre en fonction aussi des news, etc., aux alentours des 0,382 de Fibo. Ce qui veut dire que j'aurais vendu 50% de mon bag autour de cette zone-là et la dernière moitié de mon bag à ce niveau-là. Alors, on peut très bien aller chercher plus haut pour Téléperformance, mais c'est une action qui est très spéculée. En termes de momentum, on n'est pas au top. C'est pas une action qui est liée à l'IA. Enfin, justement, c'est une action qui a du retard par rapport à l'IA. Donc moi je préfère spéculer, c'est pas une action que je vais garder à très long terme, comme je vous le disais. Donc voilà, petite spéculation, on verra ce que ça donne. Pour Total Energy, on est sur une action qui est très dépendante du prix du baril de pétrole. Vous savez que j'ai vendu 50% de mon bag aux alentours de 63 euros. Vous voyez qu'on a été plus haut, mais on n'arrive pas à casser nettement cette résistance des 63,17. Donc pour Total, il me reste 50% de mon bag. Sachant que c'est une action qui m'intéresse quand même sur le long terme, parce que je pense que même si c'est des actions liées au pétrole, c'est quelque chose dont on a encore besoin et dont on va encore avoir beaucoup besoin. Donc, pour l'instant, vis-à-vis de Total, je pense garder ma position. Mais en revanche, si jamais on venait à corriger beaucoup plus fortement dans ces zones-là, j'ai pas encore très bien regardé, mais très certainement aux alentours des 40 euros, je reprendrai très certainement position sur la société en fonction du momentum, en fonction des news, etc. Une action que j'aimerais ajouter à mon portefeuille, vous allez le voir, j'ai loupé une occasion. Verallia. Verallia, on a fait une vidéo dessus, donc on a une analyse un peu plus complète dans une de nos dernières vidéos. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une action que je veux acheter parce que
Premièrement, ça me permettrait de diversifier mon portefeuille. Et deuxièmement, parce qu'elle a des fondamentaux qui sont extrêmement bons. Et une dynamique en termes de management et en termes de business qui est assez intéressante, que moi du moins je trouve assez intéressante. Donc j'ai un ordre qui est placé sur ce support aux alentours des 30 euros. Évidemment, ce serait pas marrant, j'ai loupé cette occasion-là, donc j'espère secrètement qu'on revienne titiller les 30 euros. ASML, une action cette fois que je souhaiterais renforcer. J'ai un ordre qui est placé à 504 euros à peu près. J'espérais ici qu'on vienne les toucher. Malheureusement, on ne l'a pas fait, donc mon ordre n'est pas passé. Et vous voyez qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc je vous avoue que je suis un petit peu sceptique, c'est pas la seule raison, mais que je suis un petit peu sceptique pour l'instant sur le fait qu'on revienne toucher les 500 euros. Je garde mon ordre, si ça passe, tant mieux. C'est une action qui a très long terme et très intéressante de mon point de vue. Je suis déjà positionné dessus, mais c'est vrai que j'aimerais bien renforcer ma position parce qu'au moment où je l'ai acheté, j'avais pas énormément de liquidité. Une action cette fois-ci que j'ai en portefeuille, c'est Ipsos, mais que je souhaite revendre. Alors Ipsos, c'est quand même très cyclique. Hop, 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 vous le voyez. Et là, on est quand même proche des points les plus hauts. On a des fondamentaux qui sont corrects, une très bonne visibilité. C'est une société qui me permet aussi de me diversifier, parce que, vous voyez, on est sur le numéro 3 mondial de tout ce qui est études par enquête. Pour Ipsos, je ne vais pas vous faire le détail aujourd'hui. C'est l'une des positions dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mon portefeuille PEA, que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse de connaître toutes les actions de mon portefeuille. Je vous avais dit qu'il y avait une petite partie de mon portefeuille dont je ne vous parlais pas encore. Et bien Ipsos, ça en fait partie. Ça représente moins de 5% de mon portefeuille global. Et c'est une action dont je vous ferai une analyse prochainement. Je vous en dis pas plus pour Ipsos, mais c'est effectivement une action que je vais vendre progressivement dans les prochains mois, certainement. Mais ça, je vous le détaillerai dans une prochaine vidéo. Et notre dernière action, c'est FDJ, la Française des Jeux. Et je vous avoue que sur le dossier, je suis, entre guillemets, plutôt mitigé. Moi, sur FDJ, je suis rentré au niveau du Covid et quasiment au niveau de l'introduction en bourse. Je dois avoir un PRU qui est aux alentours des 28. Donc ça date quand même de plus de 3 ans. Pour FDJ, il y a plusieurs choses qui me posent problème. La première, c'est que l'État est investi dans le sujet. Et c'est vrai qu'avant, c'est quelque chose que je ne prenais pas en compte. Autre chose, bon, effectivement, c'est une entreprise qui a un monopole naturel grâce à l'État. Mais c'est un monopole qui pourrait être discuté, notamment au niveau européen. Donc ça, c'est les deux choses qui me font un petit peu peur. Sinon, en termes de fondamentaux, c'est une entreprise qui est excellente. Donc si je devais vendre, je n'ai pas vendu à ce niveau-là. En fait, j'ai toujours gardé ma position depuis les 28. Mais je vous avoue que je commence à y réfléchir. J'ai pas pris de décision encore, mais je voulais vous en parler. Parce que c'est une décision sur laquelle je ne suis pas totalement sûr de moi. Parce que j'ai quand même beaucoup de critères en termes d'investissement qui sont remplis. Et c'est vrai qu'il y a ces deux points-là qui me font, entre guillemets, pas peur, mais oui, qui m'inquiètent un petit peu, quoi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur FDJ en commentaire. J'ai pas encore pris de décision, mais je le ferai dans les prochains mois. Il y a d'autres mouvements que j'aimerais effectuer, mais là c'est plutôt pour me renforcer. C'est des actions sur lesquelles des PRU qui sont assez bas et que je veux garder sur le très long terme. On a par exemple Capgemini, Euronext, LVMH, L'Oréal ou encore Pernod Ricard. Mais là je suis bien positionné sur Pernod Ricard, donc je pense que je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne.